Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on part sur un nouveau concept, on part sur une nouvelle série de vidéos. Enfin, ça deviendra une série de vidéos si cet épisode vous plaît. Je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, vous le savez, je suis un grand fan de rap français. Et aussi une autre chose que j'aime bien, c'est un petit peu raconter des histoires, raconter mes ressentis. Aujourd'hui, ce que je vous propose, les refs, c'est de partir sur une série où à chaque épisode, je vais retracer les 3 fois où un artiste m'a choqué pendant sa carrière. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va commencer par un pilier du rap français que je ne présente même plus. La famille, si vous voulez que cette série existe, vous avez juste à me dire sur quel artiste vous voulez un épisode 2 et pourquoi pas un épisode 3, etc. etc. Si vous voulez soutenir, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit like, c'est gratuit, ça prend vraiment 3 secondes. Partagez la vidéo et pourquoi pas venez me suivre sur mes réseaux sociaux. Les 3 fois où le rappeur Nekfeu m'a choqué, c'est tout de suite. Vous parlerez dans mon dos, vous le ferez, je vous connais. Et vous me sucerez quand j'arriverai le 8 juin dans les packs. Alors Nekfeu c'est un 995, c'est les rap contenders, c'est le S-Crew, c'est le cinéma, et aussi des fois c'est la bagarre. Il y a quelques années c'est vrai qu'il y a une petite vidéo de Nekfeu qui a fuité, ça courait un peu dans les rues de Paname, parce qu'il y avait eu une petite embrouille on va dire. Là pour le coup je vous avoue que je vais pas vous mettre l'extrait sur YouTube, j'ai pas envie de me faire striker. La vidéo elle est en description, j'en dis pas plus. En numéro 1, c'est Freestyle pour la promo de Feu. Ah là là, de se téléporter de nouveau dans cette année 2015, grand cru du rap français. Moi ça me rend nostalgique. Là on parle de l'album Feu, la famille, et plus particulièrement de cette façon d'avoir promotionné la sortie de cet album Feu. On se remet vite fait dans le contexte. À l'époque les gars, Nekfeu, il a pas le buzz qu'il a aujourd'hui, d'accord? Oui, Nekfeu est connu, Nekfeu a une certaine fanbase, il a eu du succès avec un 995, les rap contenders, etc. Bref, il a déjà quand même une bonne base, mais c'est vraiment rien à voir avec le Nekfeu d'aujourd'hui. Déjà à l'époque, qui le différencie d'aujourd'hui, c'est qu'il se rendait à Skyrock pour faire la promotion justement de son album Feu. Feu est dans les bacs, feu, l'entourage S-Crew en 995. Aujourd'hui, il va plus à Skyrock. Et moi, c'est justement ça qui m'a choqué. C'est ces freestyles, mes refs. J'ai même pas les mots, c'est des freestyles d'anthologie. Et quand je parle de freestyle d'anthologie, je suis obligé de parler de son morceau Au cœur du G. Il a repris les paroles et il les a posées sur une autre instru. Autant Au cœur du G, je suis pas un grand partisan de ce son en temps normal. Mais alors, quand il l'a fait en freestyle à Skyrock, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une des plus grosses claques que j'ai pris. Ça me procure quelque chose d'incroyable. Laisse-moi décompresser la vie d'un jeune entrepreneur et complexe entre les embrouilles avec la justice et les embrouilles avec mon ex. Le mood, les paroles, sa façon de poser, ça colle parfaitement avec l'instru de Kendrick Lamar. Et pour moi, toujours, je le répète, pour moi, c'est un des plus grands freestyles que j'ai écouté. Après, je pense que l'instru y est pour beaucoup. Ce qui moi fait que je n'avais beaucoup moins aimé Au cœur du G version album, c'est l'instru et la façon de poser. Je trouvais que ça manquait d'un petit quelque chose. Et là, justement, l'instru sur laquelle Kendrick Lamar avait déjà posé, je trouve qu'elle ramène cette petite douceur, cette petite mélancolie. Et je trouve le son beaucoup plus percutant, justement. Je veux aussi qu'on se rende compte que Nekfeu, on le sait, dans ses sons, il dit que ce soit pour la famille ou pour ses amis, c'est quelqu'un qui est très fidèle, qui donne beaucoup aux autres. Quand je donne à mes amis, je n'attends rien en retour, ça vient du cœur, y'a que le respect que l'on me doit. Je me dis qu'il faut qu'on veille les uns sur les autres pendant que mes amis dorment autour de moi. Sans cette putain d'amitié, je me sentirais seul sur la terre, fou. Je trouve justement que cette cohésion d'équipe, le fait de former une famille, mais à l'époque les gars, quand ils faisaient ces freestyles à Skyrock, regardez-moi comment c'est magnifique, la cohésion elle est là, l'amitié tu la vois. Bon ok, il y a eu les freestyles Skyrock, là je crois que maintenant il faut vraiment passer à ce qu'on peut appeler une masterclass pure et dure. C'est freestyle, un homme et un microphone 1 et 2. Ah là 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 là, mais la famille. Genre je suis le seul à qui ça procure autant de dingueries. Et là où j'ai même pas peur de le dire, c'est que ces freestyles là les gars, mais que ce soit mes enfants ou les vôtres, mais je peux vous jurer que ces freestyles là ça leur parlera. Parce que ce qu'il dit dans ces textes, je pense que ça sera toujours d'actualité dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, bref. Pour la partie 1, c'est un bijou rempli de punchline. Dis-toi que t'as tout pour toi, c'est important. Quand est-ce qu'on va s'unir? Il faut un temps pour tout, on forme un tout pourtant. À l'époque, les gars, en 2015, un rappeur qui fait sa propre promotion de sortie d'album en sortant des freestyles comme ça, tu te dis wesh, mais il a un truc en plus. Tu le sais juste à sa façon de poser sur un homme un microphone 1, que ce mec là il va perdurer, il a trop de choses à dire, il a trop de technique, il a trop de flow. Il y a des références, ça se voit que le mec est cultivé. C'est vraiment ce que j'appelle le vrai rap. J'agrippe un scud pendant que mon groupuscule graine crêpe au stud face à Dieu, mes têtes lisses et crépuscule le même crépuscule.
Bon, ok, un homme, un microphone 1, c'est sympa. Mais les gars, s'il vous plaît, faites place à un homme et un microphone 2. J'ai aucune honte à le dire, c'est le prime de Nekfeu. Ce freestyle, c'est son prime, les refs. On est en 2015, il sort ça, c'est une dinguerie. On peut parler de sa prise de position face aux politiques. À la télé, un politique est encore innocent. Il utilise sa voix et sa plume pour justement retransmettre ce qu'il pense de tout ça dans ses textes. Il parle aussi de la police et ses bavures. S'il faut y aller, j'y retournerai. Un flic tue un noir, je vois les j'y retourner. Encore aujourd'hui, dans ses sons récents, il en parle. L'industrie pharmaceutique, déjà à l'époque, il nous prévenait. L'industrie pharmaceutique, ils se remplissent les couilles sur notre dos. L'industrie pharmaceutique fait tout pour qu'on ruine nos santé. Que nous cache-t-on que des lobbies comme Chantal, chantage indélébile, on tient les pays, le cache-t-on. On a connu la période Covid, on commence un petit peu à comprendre. Bref, je rentre pas dans ces débats-là, mais voilà. Il prend aussi position sur les personnes homosexuelles. Bref, il prend énormément position et sur vraiment beaucoup de débats ou de sujets différents et éloignés les uns des autres. Et je pense qu'à l'époque, c'est certainement pour ça que ses freestyles m'ont mis des aussi grandes claques et que même son album m'avait mis une grande claque. Parce que justement, il va vraiment parler de tout ce que nous, au quotidien, on va entendre, voir. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on va se sentir concerné par Nekfeu. Parce que ce qu'il décrit, c'est ce qu'on pourrait décrire. Ça me fait un petit peu penser à Karim Benzema quand il gagne son ballon d'or et il dit c'est le ballon d'or du peuple. Et bah, tout le monde s'est un petit peu approprié ce ballon d'or. Parce que en disant ça, tout le monde a pris un petit pourcentage de ce ballon d'or en disant je fais partie du peuple, ce ballon d'or, je peux en mettre un petit bout dans ma poche. Bah, pour moi, Nekfeu, quand il parle de tous les problèmes de la société en France, j'ai l'impression que c'est ce que n'importe qui pourrait dire quand on est à un repas à table, quand on parle avec un ami. C'est vraiment pour ça que ce mec m'a choqué. Voilà, je peux pas être plus clair. C'est-à-dire qu'il a pas besoin d'insulter, il a pas besoin de crier sur quelqu'un pour pouvoir dialoguer, il a pas besoin de rabaisser quelqu'un d'autre pour mettre ses idées en avant. Vous voyez un petit peu l'intelligence ? Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que nos enfants, potentiellement dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces freestyles-là de Nekfeu leur parleront toujours. Parce que de tous les problèmes que je viens d'évoquer, desquels il parle dans ses textes, à mon avis, ils seront toujours d'actualité dans 20 ans. Bref, revenons-en à nos moutons. Quand je vous dis que ça c'est le 1 du pourquoi de comment Nekfeu m'a choqué dans ma vie. Pour la première fois, entre guillemets, c'est un peu là où j'ai vraiment appris à connaître Nekfeu, à plonger dans le monde de Nekfeu, à être choqué par Nekfeu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était vraiment dans les médias, c'était dans les clips, il faisait de la promo un peu partout. Mr V était dans un de ses clips, je crois que c'était On Verra, même On Verra. C'est peut-être pas un son de ouf, voilà, pour ceux qui aiment vraiment le rap, mais c'est un son qui a fait connaître Nekfeu au grand public. Même ça peut faire partie des choses qui m'ont choqué. Tout le monde en une semaine connaissait Nekfeu avec ce clip. Oubliez pas aussi les gars, cet album-là, c'est Égérie, Nick les clones, ma dope. Ça c'est ma dope, ça c'est ma dope. La vie mon corps, mon style, mon flow. Et donc voilà, forcément, ça fait partie des choses qui m'ont choqué venant de sa part, parce que faire une promotion comme ça, quand t'as jamais sorti d'album, quand tu plies le game grâce à des freestyles et que du coup ça fait parler de toi, je trouve que c'est la plus belle des façons de se faire découvrir. La deuxième fois où Nekfeu m'a choqué. Ah la famille, comment faire une vidéo sans parler de cet album Cyborg. Vous voulez savoir pourquoi j'ai été choqué? De toute façon, même si vous voulez pas le savoir, je m'en fous, je vais vous le dire. L'album il est incroyable, bien sûr. Bon ça, on peut pas le nier. Mais c'est même pas ça qui m'a mis la plus grosse gifle, c'est plutôt ça. Vous savez ce qu'il y a derrière moi là? C'est la pochette de mon nouvel album Cyborg. Un album surprise juste pour vous à Bercy. Est-ce que vous êtes chaud? Alors je sais pas si maintenant avec le recul vous vous rendez compte. Peut-être qu'à l'époque, sur le moment, on pouvait ne pas trop comprendre le délire, etc. Les gars, maintenant, s'il vous plaît, prenez un petit peu de recul. L'album Cyborg de Nekfeu, la seule promotion qu'il a faite, c'est à la fin de son concert. Il a dit écoutez la famille, la vidéo que vous voyez derrière moi, l'affiche que vous voyez derrière moi, bah c'est mon nouvel album. Il est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming. Point barre. Oh, c'est une dinguerie. Sa seule promo, c'était ça et des SMS qu'il a envoyés justement aux gens qui avaient acheté un ticket pour sa promo. Et ce qui m'a encore plus choqué, les refs, c'est que cet album est certifié diamant, donc plus de 500 000 ventes, avec seulement cette promo. Frère, c'est une dinguerie. Et le pire dans tout ça, c'est que lui, il annonce que c'est juste un petit album surprise. Un petit album surprise qui fait plus de 500 000 ventes. C'est incroyable. Donc oui, c'est hors norme. Oui, c'est hors du commun. Oui, je crois que c'était du jamais vu à l'époque. Et aujourd'hui, avec du recul, mais j'ai aucune honte à le dire, Nekfeu, il m'a choqué simplement avec cette sortie d'album. Je parle même pas de l'album, je parle de la sortie et de l'annonce de la sortie de l'album. Bon, est-ce qu'on parlerait pas aussi un tout petit peu de cet album justement maintenant qu'on est là? J'en avais fait une première écoute. C'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. S'il y a des nostalgiques, vous pouvez aller la voir. Humanoïde, Mauvaise Graine, Squat, Réalité Augmentée, Aventurier, Esquimau, Audi, Vinyle, Saturne, Galatée, Le Regard des Gens, Programmé, Besoin de Sens
et Neketsu, je crois. Neketsu. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je développe ou cette tracklist de fou furieux, s'il vous plaît? Déjà, quand tu lances l'album pour la première fois, tu tombes sur Humanoid. Et j'entends tout ce rap dans mon crâne comme des mantras qui m'entravent. Et même quand on montra, y a toujours quelque chose qui m'entrave. Il y a sûrement des gens qui ont dû suivre une thérapie après l'écoute de Humanoid, justement. Limite, juste le son Humanoid, il pourrait faire partie des 3 choses qui m'ont choqué de Nekfeu. Parce que je me rends pas compte de la prouesse de ce son. Il y a tellement de choses à dire en vrai sur ce son, je vais vraiment abréger. La façon dont l'intensité du morceau monte crescendo. Le couplet 1, l'instru, elle est assez calme. Il y a le pont 1 qui lui vraiment s'intensifie. J'ai pas fait l'ENA ni Sciences Po, j'ai pas fait HEC, j'ai pas besoin de ça pour m'exprimer quand je vois des pauvres sur la chaussée. D'un coup, pour laisser place au couplet 2, le couplet 2 il commence d'une façon un tout petit peu plus poussée, avec l'instru qui a évolué par rapport au premier couplet. Je viens d'un monde où même les morts sont avant, j'avance car l'avenir m'attire et je réponds aux questions du morceau d'avant par l'affirmative. D'un coup, il y a le pont 2 qui arrive tranquillement. Et à partir de là, messieurs dames, laissez-vous juste porter par Nekfeu et sa voix tremblante. Carnage désincarné, sang écarlate sur le carrelage, moi je garde ça dans un carnet. Il s'époumonne à chaque fin de phrase, il a du mal à reprendre son souffle. Je trouve que c'est de loin un des sons les mieux interprétés, si je puis dire. Honnêtement, c'est juste bouleversant. J'arrive pas comment un humain peut être capable d'écrire ça. La tête d'Oham. Il y a moi à côté, frère, quand je dois faire ma liste des courses, déjà j'ai du mal à écrire une liste de courses. Lui, il écrit Humanoid. Puis je sais pas, Nekfeu, il a cette petite sensibilité, on voit que c'est un cœur détruit, qu'il y a une femme qui est passée par là et qui lui a grignoté le cœur. Mais la vérité, ok, c'est très triste, il a le cœur brisé, ça, je suis triste pour lui. Mais en vrai, est-ce qu'on pourrait pas juste remercier la nana qui lui a brisé le cœur? Parce que grâce à elle, Nekfeu, il nous a sorti des masterclass. Et attendez les gars, parce que là, on parle qu'il ait fait plus de 500 000 ventes, que son album, ça soit un succès de ouf, sans promo, etc. Mais en plus, faut quand même se rappeler que c'est en 2016. En 2016, rappelez-vous les gars, c'est juste l'âge d'or du rap français. Pour moi, c'est une des plus belles années récemment en termes de sortie d'album. Dans La Légende, Anarchie, Batterie Faible, Cyborg... C'est bon. Bref, cette façon d'annoncer une sortie d'album sans promotion, etc., ça fait partie des choses qui m'ont choqué de Nekfeu. La 3e fois où Nekfeu m'a choqué. Bon les gars, comment ne pas finir cette vidéo avec ça? Tous les éléments composant l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres, inexorablement. Un peu comme nous. Je pense qu'on assiste là à une des plus grandes promotions d'une sortie d'album de l'histoire. Annoncer un film sur la conception d'un album, et cet album sort justement après la diffusion de ce film. Waouh, c'est juste une dinguerie, et honnêtement j'aurais jamais imaginé que ça soit Nekfeu qui fasse ça justement. En soi, Nekfeu, c'est exactement comme PNL, c'est-à-dire que c'est la discrétion à l'état pur. Nekfeu, c'est 0 interview, d'accord, depuis à peu près 2-3 ans. Il y a donc plus de radio, plus de médias. Et là, le mec se dit, je vais collaborer avec Netflix et je vais sortir mon film sur Netflix. Donc lui, qui ne veut jamais faire de gros médias, justement, qui préfère rester un petit peu à l'écart, il décide de sortir un film, frère, et de s'associer avec Netflix, plus grosse plateforme de streaming. Il n'a pas eu besoin de faire 150 000 interviews du coup. C'est son film qui a parlé pour lui-même. Je vous embrasse, bonne écoute à tous, incroyable. C'était donc dispo en salle, au cinéma. C'est le documentaire musical le plus vu en une fois en France. Voilà, c'est tout. Alors moi, bien entendu, j'y étais allé à cette projection au cinéma parce que un rappeur comme Nekfeu qui sort un film sur une conception d'album, j'ai envie de savoir comment ça se passe, tu vois. Et bah, j'ai su comment ça se passait et j'ai pris une claque énorme. J'ai trouvé le projet fort parce qu'en fait, tu peux assister à la conception d'un album comme si tu étais. Donc tu vois les doutes, les centaines d'heures passées, les fois où t'as envie de tout recommencer à zéro, les fois où t'as pas d'inspi. Tu vois vraiment toute son équipe. Ça fait vraiment comme une petite fourmilière et tout le monde travaille pour le mettre dans les meilleures conditions de travail possibles justement. Les mecs, ils ont tous un talent, que ce soit un beatmaker, un mec qui va faire ça, ils vont tous mettre leur talent en avant pour que justement Nekfeu puisse sortir un projet incroyable. Et en plus, ce qui est fou à l'époque quand même les gars, c'est que Nekfeu, depuis son album Feu, il se fait de plus en plus rare. C'est-à-dire que année après année, on entend de moins en moins parler de lui. Parce que là, franchement, je crois que depuis genre 2017, peut-être 2018, en interview, il n'y a plus. La plus grande décision, je pense, pour vraiment couper court avec ce monde du star system, des médias, etc., c'est qu'il a carrément désactivé ses réseaux sociaux, les refs. Un artiste de son envergure,
sans réseaux sociaux. Il a apparu quand même quelques fois. C'était vraiment pas des vidéos volées, mais tu vois que c'est des vidéos en intimité. Il y a eu des vidéos et des photos de lui dans une manifestation. Je sais plus si c'était Gilets jaunes ou bref, je sais plus. La toute dernière interview qu'il a donnée, c'est à des enfants handicapés et hospitalisés. Ça résume vraiment tout de sa façon de penser, je pense. Maintenant, son image, sa notoriété, il veut plus la mettre en avant sur les réseaux pour des conneries ou pour dire ouais les gars aujourd'hui voilà je fais ça ou en vrai c'est pas du tout ce qui lui correspond et ça se voit parce que ça se voit, il est sensible en vrai. La tête de Wham, il est sensible pour ce monde de fils de pute sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, maintenant, son image et sa notoriété, il veut vraiment juste la mettre en avant pour des causes qui lui tiennent à cœur, que ce soit pour des causes humanitaires, donc pour venir en aide à certains projets qui portent dans son cœur, pour aller justement aider des enfants hospitalisés. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ce mec, il donne de son temps et de son image pour les causes qui lui tiennent à cœur. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Bon, à l'heure actuelle, je crois que les Étoiles Vagabondes, c'est plus de 800 000 ventes. Et le pire, c'est que ça fait genre 3 ans qu'il a rien sorti. Il était toujours dans le top des albums les plus écoutés, alors qui sortait plus rien, comme PNL d'ailleurs, ouais c'est vrai. Les Étoiles Vagabondes, c'est quand même 34 titres. L'album, je m'en souviens, il était découpé en deux, je crois, c'était les Étoiles Vagabondes, après il y avait la partie 2, où je sais plus trop comment c'était formulé. Donc franchement, les fans de Nekfeu, dont je fais partie, on a été servis. On a très très bien mangé avec cet album, 34 titres. Alors certes, pendant plusieurs années, tu le vois nulle part, tu te dis putain merde, le ref, qu'est-ce qui devient? Ouais, je suis un petit peu inquiet frérot, tu nous manques. Il revient, il sort un album, un film, enfin un double album, un film. 34 titres, tu te dis ouais, merci. D'ailleurs, on va pas se mentir, hein, si les deux frères ils pouvaient prendre un peu exemple, tout ça, si Nekfeu pouvait les appeler et leur dire ouais, en vrai, faites ça, c'est bien. Vous êtes pas là depuis 3 ans, eh ben faites un album avec 72 titres et sortez 4 films. La tête de homme, on apprécierait beaucoup. Alors bref, vous pouvez me dire que cette vidéo, j'aurais pu l'appeler les albums de Nekfeu. Parce que c'est vrai qu'en globalité, les choses qui m'ont choqué sur Nekfeu, c'est ce qui englobe ou ce qu'il y a autour de ses sorties d'albums. Mais j'aurais très bien pu parler de 1995. Faut obtenir le dream. J'écris l'histoire mais après faut tenir le titre. Tu biches, envole-toi dans les nuages. MC Grasse Mat, rendors-toi dans le plumage. Même de son rôle au cinéma avec Catherine Deneuve, de sa carrière avec le S-Crew, les refs aussi, j'aurais pu en parler de ça. J'écrivais mes lignes à l'arrière de mes copies. J'avais juste envie de mes clips et mes tant pis. Les Rap Contenders, j'aurais pu parler des Rap Contenders, c'était quelque chose. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Croyez pas, j'ai oublié tout ça. Croyez pas que je pense que Nekfeu c'est seulement ces 3 albums et basta. Non. Bref, la liste de ce qu'il sait faire et de ce qu'il a fait est très longue. C'est un des artistes, je pense, les plus complets. Il va certainement écrire un livre un jour ou l'autre. Il a quand même un CV long comme le bras, ce mec. C'est incroyable. Donc oui, j'ai parlé principalement de ce qui tourne autour de ses sorties d'albums ou de ses sorties d'albums parce que c'est réellement ce qui m'a le plus choqué. C'était d'ailleurs assez dur à choisir, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, c'est pas impossible que je fasse un épisode 2 rien que sur ce mec parce qu'il y a tellement de choses à dire. En vrai, j'ai pas l'impression d'avoir bâclé la vidéo, mais tu vois, j'ai l'impression que je peux dire encore tellement plus sur cet artiste, tellement il a proposé de contenu. Et sinon, la vidéo elle pourrait durer 2h57 et je pense que vous la regarderez pas en entier. Bref, bah écoutez, la famille, j'espère que vous avez aimé ce petit concept de vidéo. Moi, revenir un petit peu sur la carrière d'un artiste, des faits marquants de sa carrière, etc. C'est vraiment un truc que j'aime, ça me permet de me replonger dans le passé. Moi, j'adore le passé, mon côté nostalgique qui me fait aimer le passé. Donc voilà, si j'ai réussi à vous transporter dans cette vidéo et à vous raconter cette histoire et ces 3 choses, ces 3 faits où Nekfeu m'a choqué, et bah c'est un plaisir de ouf. Donc voilà, n'hésitez pas les gars et les filles, en commentaire vous me dites sur qui je peux faire un épisode 2, 3 ou même 4. N'hésitez pas, le petit like, tout ça, ça me fera plaisir comme d'habitude les refs. Sur ce, c'était Namor, prenez soin de vous